كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقول الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous sommes dans la période que l'on appelle au niveau de l'UNIFEM les 16 jours d'activisme pour les droits humains de la femme et pour lutter contre toute forme de violence faite aux femmes et pour également nous amener à réfléchir sur les conditions de vie des femmes, qu'elles soient dans les zones rurales, qu'elles soient en zone urbaine, qu'elles soient en Afrique, en Amérique, en Europe, partout dans le monde. Il y a un certain nombre de phénomènes dont souffrent les femmes et les enfants. Et nous sommes tous conscients que nous sommes issus d'un homme et nous sommes les enfants des femmes. Elles nous ont portés pendant 9 mois. 9 mois de souffrance, 9 mois de difficultés. Le Coran dit Wahnan ala wahnin, difficulté sur difficulté, douleur sur douleur. Les mamans nous ont portés et nous ont acceptés. Malgré ces difficultés, c'est toujours avec joie qu'elles passent la main sur leur ventre pour caresser l'enfant, pour lui dire couche-toi, je suis là, je suis à côté de toi, pour manifester l'honneur que Dieu leur a fait de porter un enfant. Et à la fin du cycle que Dieu aura voulu, le jour de la naissance de l'enfant, la douleur est plus intense et la douleur donne beaucoup de larmes à la mère jusqu'à ce que le moment critique où l'enfant va sortir de ce monde, nul ne peut savoir qui des deux va survivre. Mais une fois que l'enfant sort du ventre de la mère avec le cri, ce n'est pas du cri de douleur que l'enfant crie, mais ce monde agressif,
ce monde dans lequel il va vivre, il en a déjà l'appréhension. Mais à ce moment précis où l'enfant sort, la mère oublie toute sa douleur, toutes les douleurs de 9 mois, et elle sourit à l'enfant et embrasse l'enfant. Et remercie Allah de lui avoir donné un enfant. Cet enfant va passer des nuits, en dormant pendant la journée, et la nuit, lui, s'amuse. C'est à ce moment qu'il joue avec sa mère, qui se prive encore de sommeil, pour le nettoyer, pour nettoyer l'enfant que nous sommes, que vous êtes. Acceptez donc de veiller, et le matin, se réveiller pour faire à manger pour toute la famille. Pendant ce temps, il y a des pères qui changent de chambre, parce que le bébé va l'empêcher de dormir, il change de chambre. Allahu Akbar. La mère veille. Le matin, elle est au travail pour la famille. Mais pendant la nuit, le père change de chambre parce que l'enfant va l'empêcher de dormir alors que lui va travailler le lendemain ou va s'occuper d'autre chose. Ses sommeils seront troublés et il a besoin de se reposer. La mère qui l'a porté pendant 9 mois, qui dormait très peu, et qui encore, ces quelques mois, l'enfant devient encore une préoccupation de santé, mais elle est heureuse d'accompagner l'enfant. Et c'est à ce moment qu'elle devient poète. Elle chante des chansons pour apaiser l'enfant. Allahu Akbar. Au moment où nous nous occupons d'autres choses, la maman a une inspiration de chanter des chansons pour bercer l'enfant, pour l'amener à être calme. C'est cet enfant-là qui a marché, qui est aujourd'hui, qui marche, qui court, et qui pense qu'il est supérieur à la femme. Subhanallah. Dans le temps de la Jahiliya, de ce qu'on appelle l'ignorance extrême de la barbarie, certains enterraient leurs enfants dans certaines traditions. Enterrer l'enfant, si c'est une fille, parce que c'est une humiliation. Et l'islam est venu pour rétablir la femme dans son humanité, l'égalité que l'enfant a, la femme a, son égalité avec l'homme sur le plan anthropologique et sur le plan humain. Pourquoi être fiers? Combien sont-ils ceux-là aujourd'hui qui vont à la Mecque parce que leur voyage est payé par leur fille? Cet enfant-là a grandi. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il est encore à la charge de sa mère sur le plan de l'éducation fondamentale psychologique, de la construction même ontologique de l'enfant, de l'être de l'enfant, jusqu'à 14 ans. Jusqu'à encore 14 ans, c'est la mère qui dit non, on ne fait pas ça. Et si ton père entend cela, il ne sera pas content. L'enfant aide l'enfant à aimer son père et à le respecter. Et l'enfant voit la mère en train de prier et se met à prier sans être encore capable même de parler. Et nous voyons dans certaines traditions islamiques que l'enfant au dos de la mère récite les sourates, les petites sourates, les sourates pour que l'enfant
ce ne sont pas les chansons vulgaires, mais c'est plutôt le Coran qui entre dans la conscience de l'enfant et structuration mentale de l'enfant. Au moment où l'enfant est au dos. Et donc, chers frères et sœurs, je ne voudrais peut-être pas vous dire si le sucre est sucré ou il n'est pas. Nous savons de façon systématique, naturelle, que la mère est respectable, doit être respectée. Mais ce n'est pas seulement la mère. Toute femme qui enfante, qui a enfanté ou qui n'a pas enfanté, si elle n'est pas notre mère, elle est notre sœur, elle est notre cousine, elle est notre fille, et personne ne veut et ne souhaiterait que sa fille souffre ou sa mère souffre. Mais l'ignorance des temps modernes et même des temps anciens laisse croire que la femme est inférieure à l'homme. Et il y en a qui vont même dire le sexe fort, ce qui est faux. Auprès d'Allah, l'homme et la femme sont égaux dans leur prière, dans leur attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Devant Allah, dans les prières, les 5 prières quotidiennes. Pour Allah, la zakat est obligatoire pour l'homme et la femme. Le jeûne est obligatoire pour l'homme et la femme. Le pèlerinage est ainsi également 5e pilier de l'islam, obligatoire pour l'homme et la femme. Pour le Hajj, une mère me demandait, je vais faire le Hajj, est-ce que j'ai besoin de l'autorisation de mon mari pour aller au Hajj? J'ai répondu, comme on est dans la période, oui, tu as le devoir de l'en informer pour se préparer. S'il est lui-même partant et que lui dit n'est pas prêt pour aller au Hajj, tu vas faire ton Hajj. Car tu n'as pas besoin de son autorisation pour faire la prière, pour faire le jeûne et pour faire la zakat. Donc, devant Allah, nous avons les mêmes devoirs. Talab al-ilm farida ala kulli muslim wa muslima. La recherche du savoir et de la connaissance est une obligation pour tout musulman, hommes et femmes. La recherche, talab al-ilm farida ala kulli muslim wa muslima. La recherche de la connaissance du savoir est une obligation pour tout musulman et pour toute musulmane. Or, l'indépendance ou la liberté d'une personne, d'un individu, d'une communauté passe par son niveau de développement intellectuel. Malheureusement, nous voyons que dans nos pays africains, le taux d'analphabétisme et de l'illettrisme est le plus élevé parmi les femmes. Or, l'islam demande la parité et l'équité. D'envoyer autant nos garçons et autant nos filles à la recherche du savoir et de la connaissance. Investir dans leur éducation, leur formation, pour être des citoyens et des citoyennes capables de contribuer au développement de la famille et au développement du pays. Heureusement que nous voyons de nos jours
des ministres, des médecins, des ingénieurs femmes pour montrer que le cerveau que Dieu nous a donné pour l'absorption du savoir n'est pas réservé qu'aux hommes seuls. De ce point de vue, chers frères et sœurs, l'islam vient répondre à toutes les préoccupations de violences qui sont faites aux femmes, violences qui ne sont en aucune manière fondées, qui n'ont aucun fondement acceptable du point de vue des droits humains. Préférez envoyer les garçons à l'école et laisser les femmes, les filles faire les ménages. Encore, lorsqu'elles sont mariées, on met la chicotte, on mettait la chicotte dans le berceau de la fille pour que si elle se trompe, le mari la bastonne. Non, ça c'était une tradition passée. De moins en moins, on voit ce scénario. Et l'homme, fort de ses biceps et triceps, lorsqu'il y a une incompréhension, il commence à la battre et à la bousculer dans tous les sens, l'humilier devant les hommes ou devant la communauté ou en famille. Ce qui est totalement contraire à la façon que le prophète nous a montré de traiter les femmes. وَلَهُنَّ مِثْلَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elles ont des devoirs comme elles ont des droits dans les actions de bonté. Et le Coran même nous le dit, وَأَشْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Traitez-les avec bonté et traitez-les avec délicatesse. Assurez leur sécurité. La femme n'est pas, même un animal n'a pas le droit ou ne doit pas subir la violence de la part de son maître, encore moins celle qui a donné naissance à l'homme, et cet homme se retourne encore contre son bienfaiteur pour l'abattre et la mettre dans une situation de détresse. Les 9 mois suffisent. Cela est fait par Allah et Dieu lui a voulu pour que nous soyons ce que nous sommes grâce à Allah et l'amour qu'elles ont pour les enfants qui sont mis au monde. Aujourd'hui, donc, ce jour, c'est un rappel pour nous, musulmans, mais pour la communauté internationale, que l'islam n'a pas attendu, n'est-ce pas, les lois des communautés internationales pour décréter le respect qu'on doit avoir pour la maman, pour la femme en général. Et que les différentes formes de discrimination qui existaient avant l'islam ont été levées et combattues par l'islam. Autant les hommes ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes également sont venues prêter serment de fidélité à l'islam vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas seulement que les compagnons du prophète parmi les hommes, mais les femmes ont également donné de leur vie, mais surtout leur allégeance de se battre pour la promotion de l'islam et mettre en confiance qu'elles vont participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles l'ont fait. Et nous avons vu après dans l'histoire de l'islam des femmes savantes, grandes et intellectuelles dans toutes les disciplines islamiques.
Et le mieux qu'elles ont fait de tout cela, c'est éduquer leurs enfants, psychologiquement et spirituellement, pour leur dire, je t'ai mis au monde, c'est pour contribuer à l'essor de développement de cette foi et mourir pour elle. Donc les femmes ne méritent pas les violences que le monde connaît d'hier à aujourd'hui. Rétablissons donc les choses dans leur ordre, chacun dans son droit. Être épouse ne peut pas dire que l'homme a épousé son esclave. Non, pas du tout. C'est deux mains qui se lavent. Et l'homme et la femme sont deux personnes qui doivent se mettre ensemble pour préparer l'avenir de ceux que Dieu va leur accorder. Ainsi, chers parents, chers frères et sœurs, nous allons parcourir rapidement que Allah a donné le droit à la vie de la femme. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qu'on ramasse dans la poubelle. N'est-ce pas, la jahiliya de Fikarn Ishrin, la jahiliya qui existait dans le temps ancien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'enterrer les filles vivantes. Aujourd'hui, il y a encore des mères, des enfants qu'on rappelle, qu'on ramasse dans les poubelles. Ça vient de qui? Ça vient de ceux-là et celles qui n'ont pas assumé leur responsabilité vis-à-vis d'Allah. Nous le savons, l'adultère est interdit et les conséquences également sont celles qui sont réservées à ceux qui n'ont pas obéi à Allah. Le droit à la vie est un droit commun à toutes les espèces animales et végétales. Les femmes ont aussi les droits civiques et même politiques. N'est-ce pas que le marché de Médine était dirigé par une dame d'administration comme le ministre de l'économie et des finances au temps de Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'était une femme. Et le droit au savoir, à l'instruction, le droit au travail sont également le droit de la femme. Les discriminations de ce domaine-là sont connues. Que dans beaucoup d'entreprises, jusqu'à présent en Europe, en Amérique, les salaires ne sont pas égaux entre l'homme et la femme. Donc ce n'est pas le fait de l'islam. Mais psychologiquement, l'homme a encore des efforts à faire pour accepter cette égalisation et cette égalité par rapport à ce que le droit intellectuel donne à chacun et à chacune. Chers frères et sœurs, nous savons donc que notre monde d'aujourd'hui, il y a des efforts à faire. Et des efforts à faire, car parmi les violences que nous combattons et pour lesquelles nous avons mis en place la Fondation Djigui, la Grande Espérance, c'est la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, dans les mutilations génitales féminines, l'excision des femmes qu'on appelle mutilation génitale féminine, c'est l'une des violences les plus atroces que le monde ait portées. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ablation du clitoris, sans anesthésie. C'est comme si on vous prenait un ciseau pour couper une partie de votre doigt.
Et là, on vient, au lieu d'enlever le chapeau du culturiste, on sectionne et on coupe. Et comme c'est la conjonction de plusieurs veines, le sang gicle et beaucoup de nos filles meurent d'hémorragie. Et on attribue cela à la sorcellerie, c'est les sorciers qui ont fait qu'elle est morte au cours de l'excision. Subhanallah. Deuxième conséquence, c'est que la fille meurt d'hémorragie, mais on accompagne l'excision pour enlever les petites lèvres, l'appareil génital de la femme, les petites lèvres qu'on enlève. Dans le pays de la Corne de l'Afrique, il y a ici une autre tradition, c'est d'enlever les grosses lèvres et faire la suture sans anesthésie. Et c'est le jour du mariage. Si la fille arrive à survivre, c'est le jour du mariage qu'on enlève les fils qui ont permis de coudre l'appareil, l'orifice vaginal de la femme. Et que suite à cela, va s'ensuivre dans la même nuit que le mari ait des rapports intimes avec sa conjointe. Subhanallah. Les conséquences sont nombreuses. Les fistules dont on parle de la réparation dans telle ville, où on pratique l'excision, ce n'est pas dû à autre chose, c'est l'excision. Les kéloïdes qui peuvent pousser autour de l'appareil vaginal peuvent empêcher également l'homme d'avoir des rapports intimes. On dit, ah, ils sont mariés, mais jusqu'à présent, l'homme et la femme ne peuvent pas avoir des rapports intimes. On vient nous voir à la fondation, quel médecin vous nous conseillez pour qu'on puisse ouvrir, pour qu'il y ait des rapports intimes entre l'homme et sa femme. Subhanallah. Dire que nous croyons que cela fait partie de nos traditions qui avilissent. Et les conséquences sont énormes pour la santé maternelle et infantile. C'est de cet éveil qu'il s'agit, que nous avons de bonnes traditions, mais il y a des traditions avilissantes. Des traditions qui font mener à la femme une vie souvent même de débauche. Parce que dans les rapports intimes, avec la cicatrisation, tout ce qui s'ensuit, il s'ensuit la frigidité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire des enfants. Elle fait des enfants, mais elle ne sait pas de quoi il s'agit. Souvent, certaines femmes ont peur même d'avoir des rapports intimes avec leur mari. Pourquoi? Parce que ça fait mal plutôt que ça fasse plaisir. Alors, chers frères et sœurs, l'islam est simple. L'islam ne peut pas vouloir le bonheur et la joie pour l'homme et le contraire pour la femme. Bien au contraire. Nous avons dans notre histoire tout le respect que l'islam donne pour la femme. Et parmi les exemples de violence, c'est le mariage forcé. Les mariages même de filles de 13 ans, de 14 ans pour dire non, son mari va faire sa formation. Or, dans l'islam, il faut que le mariage de la femme soit consentante, éclairée, c'est-à-dire qu'elle sait de quoi elle parle. Elle connaît sa physiologie et son corps avant de se marier. Mais marier un enfant qui va donner naissance à un enfant, quel type d'enfant vous voulez qu'on puisse avoir? Alors, chers frères et sœurs, nous citons pêle-mêle ces cas de violence. Et le remède de l'islam, c'est le retour à l'islam et à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
نذر